Hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux abonnés et rebonjour à tous ceux qui me suivent. Donc, j'ai voulu faire le tirage sur Nezara Gezara et j'ai 8 cartes qui sont tombées avec le tarot des anges. Je vais vous montrer la boîte. Le tarot des anges de Dorine Virtue. Il est très doux ce tarot. Et donc, j'ai 8 cartes qui sont tombées. Je me suis dit, waouh, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, on va aller les retourner et s'il faut, on utilisera. On a déjà le 9 d'eau qui nous parle de vœux qui s'exaucent. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. On a beaucoup de cartes d'eau ici, hein, je vois. Beaucoup d'émotionnel impliqués. Alors, on a l'émotionnel et on a l'argent. Et on a la carte de l'empereur représente la loi. La loi, ça représente les chefs d'État, le commandement, la stabilité, la concrétisation et la réalisation. Ici, on a 1, 2, 3, 4 cartes où il y a les émotions qui sont impliquées. Alors, on va commencer à analyser le tirage. On commence avec le 8 d'eau. Le 8 d'eau nous parle d'ambivalence, mais aussi de volonté de passer à autre chose. Le 9 d'eau nous parle de lenteur, mais en même temps, il nous parle d'un vœu qui se réalise. Et on dit que les soucis s'estompent. Ensuite, nous avons le 9. On est en train d'arriver à... On a 2 9. Donc, on arrive à la fin d'un système. Or, ici, on parle de Nezara Gezara. Hein, donc, alors, on nous parle qu'on a envie de passer à autre chose. On a envie de fuir cette situation. On nous parle avec lenteur, donc pas dans l'immédiat. Notre vœu va s'exaucer. On nous parle avec le 9 de denier, d'apprécier les petits luxes de la vie, mais aussi qui nous parle de sécurité. Ensuite, nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle de réunions de famille, d'amis et de festivités. Et au niveau financier, on nous parle de satisfaction parce qu'ici, on a quand même la carte de l'empereur. Donc, satisfaction. Alors, comme je vous ai dit, l'empereur représente la loi, le commandement, la stabilité, la concrétisation. Et ici, on nous parle d'organisation et logique. On nous parle de structure, de discipline et de leadership. Donc, ça représente les chefs d'État, je suppose, de chaque pays. Alors, qu'est-ce que c'est Nezara Gezara? Alors, c'est la loi nationale, au niveau national et mondial, sur la sécurité économique et la réforme économique. La réforme économique, c'est qu'ils vont abolir toutes les dettes. Parce que pour l'instant, vous voyez, à qui ça a profité toute cette situation de pandémie? C'est toujours aux mêmes, c'est toujours les mêmes. Et les petits, ben, on crève, on crève, on crève. Donc là, il y a une fois que la réforme sera lancée, mais ça, par contre, je ne sais pas qui doit prendre cette décision, qui est le fameux empereur qui va établir que c'est le moment. Ça, je ne sais pas encore. Mais une fois que ça sera établi, eh ben, on va mettre à zéro tout ce qui est dette, que ce soit dette hypothécaire, crédit et tout le tralala, ça prend fin. Donc, on commence à voir que ici dans ce tirage, on commence à respirer. Hein. Alors, le 7 d'eau, lui, nous parle de décisions complexes qui nécessitent d'effectuer des recherches, effectivement.
Mais on nous parle, parce que nous avons la carte de l'empereur, ça nous parle de coups de chance, de création d'entreprise et de rentrée d'argent. Alors, le page de terre, qui lui n'est autre que le valet de denier, nous parle de travail studieux qui assure la réussite. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est un érudit. Il est fiable, patient et couronné de succès. Mais j'aimerais bien savoir qui va donner l'ordre de quand ça va être mis en place. Et on termine avec l'as de denier qui nous parle de début de bonheur, mais aussi de nouveaux départs. Alors, il vous dit ici sur la carte, vous parle de, nous parle à tous, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Ben oui. Une fois que cette décision sera prise, pour nous, les petites gens, le petit peuple, eh ben, ça va être le début du bonheur. Pas pour les riches, bien sûr, puisque eux, ils vont devoir... Pour l'instant, c'est eux qui ont... La richesse appartient qu'à un petit nombre d'humains, tandis que les 3/4, si ce n'est pas les 95% de l'humanité qui est en train d'en crever, alors que d'autres vivent dans l'abondance et l'opulence. Et là, Nézara, Gézara, c'est en train d'arriver, hein, parce qu'ici, on a le vœu qui s'exauce, mais on attend l'ordre de l'empereur. Je ne sais pas qui est cette personne, mais ça, c'est tombé déjà dans le tirage. Donc, peut-être voir avec un autre oracle pour voir quand est-ce que ça pourrait arriver. Je bois mon café et on va voir avec ceux-ci. Alors, concernant Nézara, Gézara, ici on a la carte du dernier quart qui nous parle de communication. Et il porte le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre béni. Donc, communication, maintenant, on verra. Oui, communication par rapport à cette décision de mettre en route Gézara, Nézara. Maintenant, il parle que les riches doivent payer 15% d'impôts. Je voudrais quand même bien voir ça parce que ils aiment se remplir les poches, mais quand il s'agit de payer... Alors, on a la carte du sang. La carte du sang nous parle d'obscurité ici, puisqu'on arrive... on a le soleil qui se couche. Donc, on est à la veille, je dirais. Hein. On est à la veille que ça arrive. Hein. On est à la veille. En plus, il porte le chiffre 21, 2 plus 1, 3, qui représente les festivités, le bonheur, le début de stabilité. Allez, on va voir s'il n'y en a pas une autre. Bon, je prends un autre jeu. On va prendre celui-là. Quand est-ce que ça va se mettre en route, Nézara, Gézara? Parce que là, on est quand même en deuxième place. Là, on est encore dans le... On est dans la mouise, là. On a tous envie que ça s'arrête. On a envie de changer. On a envie que ça se mette en route. Et là, on nous parle de lenteur, mais que ça va s'exaucer. On a le 9 de terre, lui, qui nous parle que de sécurité. Et ici, on a la carte du nouvel équilibre. Bien des orages ont obscurci le ciel ces derniers temps. Bien de tempêtes ont noyé l'horizon. Mais les éléments ont décidé de faire la paix pour un nouvel équilibre. Vous voyez, même toutes les cartes se mettent en place, quoi. On y est presque. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. On y est presque. Et là, on nous parle peut-être, alors, on nous parle de sous haute protection. On est à l'abri. Mais aussi, Nézara, Gézara nous mettra à l'abri de tout. Alors, voyons voir si j'ai une période avec ces cartes-ci.
Alors, oh, ça nous donne la période des vacances, mais alors lesquelles? Et on nous parle d'incertitude et de discrétion. Alors, c'est dans une période de vacances. Mais lesquelles? L'été, l'hiver. Hop là, ici on en a une autre qui est partie et on nous parle de lueur, d'espoir, d'optimisme et de désir. L'espoir est le pilier du monde. Oui, mais ça, on l'a tous, l'espoir, et on sait, on a la certitude que ça va arriver. Et là, on nous parle de discrétion. C'est un secret pour l'instant. On dirait qu'on ne doit pas le savoir. Mais c'est une période, dans une période de vacances. Allez, je vais voir ici. On nous parle de nuit. C'est un peu comme la lune de sang ici. On nous parle d'obscurité, mais on dit la nuit. La nuit, et il y a des mises au point avec la carte de la clé. Et on a l'indifférence et à l'automne. Quelles sont les vacances à l'automne, à part Halloween? Donc, on y est proche, hein, on y est très, très proche. Allez, je vais les laisser là et je vais arrêter le tirage là. Je voulais savoir une période et là, on nous a parlé de vacances et d'automne. Ici, on nous parle de rupture avec l'obscurité parce que là, on est dans l'obscurité. Nous, on n'en peut plus, quoi. On nous parle de mise au point et de désert. Mais attends, le désert pour qui? Alors là, ici, la carte nous dit: as-tu remercié celui qui te tendait les bras lorsque tu étais en peine? As-tu secouru plus malheureux que toi? Si le monde ne te tourne le dos, tu dois savoir pourquoi. Et on a la carte du 10. Du 10, et ça me parle quand même aux alentours de l'automne. L'automne, c'est quoi? C'est octobre, novembre. Le 10, c'est au mois d'octobre. Et quand est-ce qu'elles tombent, les vacances d'automne? Elles tombent quand cette année? Peut-être aller voir. Voilà, je vais m'arrêter là. Et pour ce qui est de Nezara Gézara, je suis à combien de minutes? Je ne sais pas. Je vais peut-être voir. Hop, je ne vois rien du tout, en fait. Et on pourrait voir encore si on me donne une autre certitude concernant la période, parce que je suis pressée d'y être. Et ici, on nous parle de légèreté et de transformation. Et on a le chiffre 22 qui nous parle de 2 et 2, 4, enfin la stabilité. Mais on doit passer à autre chose, quoi. Ce qui nous permet de passer à autre chose. Là, il y a trop de cartes. C'est des nouvelles cartes que je viens d'avoir, mais elles parlent très bien, elles aussi. Hein. Enfin, la stabilité. On quitte une situation. Ou alors, qu'est-ce que je viens de dire là? On nous parle de vacances à l'automne. Et là, on a quoi? C'est pas la Halloween, la fête des défunts. On nous donne une précision encore une fois ici. Bon, je vais m'arrêter là parce que je crois que les cartes ont super bien parlé. Donc, c'est à vérifier. Et en tout cas, je le souhaite très très fort parce qu'on est tous fatigués. Normalement, ça se mettrait en place aux alentours de l'automne, peut-être. Maintenant, j'espère que c'est à l'automne 2021, mais maintenant, c'est peut-être aussi un indicatif qui nous parle automne 2022. Hein. Voilà, je vous dis, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt avec un autre sujet.